nous avait demandé de mettre une chicane pour ralentir la vitesse des coureurs à l'entrée d'Arambert. C'est vrai qu'on arrive dans cette trouée d'Arambert en ligne droite et en faux plat descendant. Et les coureurs arrivent de plus en plus vite ces dernières années. Et la plupart des coureurs étaient effrayés de se lancer dans la trouée d'Arambert aussi vite. Donc ils nous avaient demandé de trouver un moyen pour ralentir la vitesse. Donc l'an passé, la demande a été tardive. Au dernier moment, on a trouvé un moyen de les ralentir en faisant le tour d'un îlot central qui est juste à l'entrée d'Arambert. Mais on savait très bien que ce n'était pas la solution pérenne pour le futur. Et donc on avait travaillé déjà en amont de cette édition avec la porte du Hainaut pour trouver une meilleure solution. On savait que techniquement c'était faisable, mais il fallait un peu de temps. Et voilà, maintenant on peut proposer quelque chose de fluide et propre. Et donc oui, dimanche, les coureurs vont arriver dans la trouée d'Arambert avec beaucoup moins de vitesse et d'une façon très fluide. Concrètement, il y a 4 virages en longeant la cité, c'est ça? Oui, dans les 600 derniers mètres, on va faire 3 côtés d'un rectangle, c'est-à-dire on va faire 4 virages avant d'aborder la trouée d'Arambert. Et à chaque virage, il va falloir freiner. Et à chaque virage, ça va étirer le peloton et on peut penser qu'il y aura moins de risques en rentrant dans la trouée. Est-ce que malgré tout, on perdra Paris-Roubaix dans la trouée d'Arambert comme on le dit d'habitude ou pas? Ça va la rendre certainement aussi difficile qu'avant, parce qu'avec moins de vitesse, on aura moins d'élan et on va aller moins loin avec l'élan. Et il va falloir être plus fort physiquement pour traverser cette forêt. C'est moins favorable à Pogacar. Si, lui, il n'y a rien de défavorable pour lui. Alors des pavés secs, temps idéal, des stars qui seront là, ça promet une édition quand même, un grand cru. Oui, alors on va quand même surveiller de près la météo. Voilà, on nous annonce quelques nuages, beaucoup de vent pour dimanche. Alors il est trop tôt pour s'y pencher à fond, mais on sera un petit peu en alerte. On va vérifier les bulletins météo régulièrement. C'est clair que la pluie change tout sur Paris-Roubaix, ou l'humidité. Et c'est pas du tout les mêmes coureurs qui sont en avant de la course, si c'est sec ou si c'est mouillé. C'est une course qui s'annonce très ouverte d'un point de vue sportif. Pogacar ultra favori, mais bon, il y en a d'autres derrière qui poussent aussi. Oui, alors c'est vrai que l'arrivée de Pogacar, c'est quand même un moment exceptionnel. On attend la venue du dernier vainqueur du Tour de France depuis 34 ans. Et voilà, c'est cette année en 2025, donc on attend ça avec impatience. On sait qu'il est ultra dominateur, Pogacar, en ce moment, sur toutes les épreuves. Par contre, on ne sait pas comment il va se comporter sur Paris-Roubaix. Et le vrai adversaire pour Pogacar, c'est le parcours en premier lieu. Et ce sera intéressant de le jauger sur ce parcours. Les 55 km de pavés sont redoutables. Et on peut penser qu'ils vont quand même l'éreinter et qu'après, il devra s'occuper de la concurrence. Est-ce qu'on peut gagner le Paris-Roubaix quand on ne l'a jamais fait avant Si on regarde les statistiques, non. Mais avec lui, on ne sait jamais. Et voilà, il tape à la porte de la légende du cyclisme. Il est de la grandeur d'un Eddy Merckx, par exemple, et il a envie de mettre ce monument à son palmarès. Et pour l'instant, rien ne lui résiste. Il y aura des duels quand même, des défis avec les autres coureurs derrière, évidemment, Van Der Poel et autres. Oui, le premier adversaire, c'est le parcours. Après, il y aura des coureurs. Et les coureurs, en ce moment, ils sont au top de leur forme. On a vu des très très belles courses depuis le début de l'année. Un Van Der Poel au top, un Ghana au top, un Pedersen au top, et un Van Aert qui revient bien. Donc ça promet énormément et on peut penser que peut-être que ce sera le plus malin qui gagnera à Paris-Roubaix. Et pas forcément le plus fort. Ce serait quoi votre trouée rêvé pour cette édition 2025 en termes de concurrents qu'on va voir arriver les premiers en échappée peut-être, je sais pas. Qu'est-ce Ici, à la trouée au moment d'aborder la trouée, j'espère qu'ils seront encore tous ensemble et qu'ils n'auront pas eu de pépins dans la première partie et qu'ils nous offrent une vraie bagarre entre champions dans le final de Paris-Roubaix. Ouais. Mais il y a de quoi faire, avec tous ces secteurs pavés, il y a de quoi faire. La vitesse sera beaucoup ralentie par rapport à la chicane de l'an passé? Non, ça sera un petit peu plus rapide que l'an passé, mais ça va réduire quasiment de moitié la vitesse par rapport à une entrée normale, habituelle. Au niveau de l'ambiance, on voit qu'il y a déjà des supporters, des camping-cars qui sont présents. C'est toujours aussi populaire cette course? Oui, voilà, c'est la reine des classiques. C'est l'épreuve d'un jour qui est le plus regardée aussi à la télévision. Elle bat des records incroyables, elle fait 2 fois le Tour des Flandres. Donc oui, il y a une vraie attente autour de cette course. Elle est mythique et ça c'est grandiose. Comment vous expliquez cette attente? Alors l'attente, parce que la course elle est hors norme. Voilà. Ici on a des pavés qui sont durs et la dureté des pavés elle se ressent dans les images qu'on a des coureurs. Et on a un pavé qui est brutal. Ailleurs c'est pas vrai. Tous les coureurs du peloton peuvent aller faire le Tour des Flandres.
tous les coureurs de peloton ne peuvent pas venir à Paris-Roubaix. Parce que certains n'arrivent pas à franchir le cap de la peur que procure ces pavés. Et donc c'est ça qui rend le côté mythique de l'épreuve et que les spectateurs ressentent. Merci beaucoup. Pauline Ferrand-Prévot, peut-être. Pour samedi matin, est-ce qu'on